Mhm. I am now streaming live on Facebook. Salut, j'espère que tu vas très bien. Mon Dieu, ça faisait très longtemps que je ne passais pas par ici. J'ai été absente pendant bien un mois de tous les réseaux sociaux, dont Facebook. Donc, salut les filles, je vous vois maintenant. Salut. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, est-ce que ça allait mes vacances? J'étais pas en vacances, malheureusement. J'aurais bien aimé être en vacances, mais ce n'était pas du tout le cas. Comme je vous annonçais depuis un moment, le climat astral se présentait assez intense, surtout dans les mois de septembre et octobre. Et comme je suis un être humain tout comme vous, eh bien, j'ai eu des situations qui m'ont pris pas mal de ressources à un niveau personnel, à un niveau familial et à un niveau professionnel. Et donc, dans toute la cohérence de ce que je viens de te raconter régulièrement par ici, j'ai essayé de m'accompagner le mieux possible pendant ces moments-là, d'être disponible pour ce qui était véritablement important et urgent en même temps, et de ne pas me présenter ici vidée d'énergie juste parce que il y a une communauté. Je pense que vous êtes tous et toutes en mesure de comprendre qu'il a fallu que je décide de mes priorités parce que je n'ai que, comme toi, 24 heures par jour et un niveau d'énergie qui s'épuise au cours de la journée. Et quand j'ai des trucs à gérer, plusieurs trucs importants à gérer, eh bien, mes niveaux d'énergie se vident plus rapidement. Mais je suis de retour. Tout est en train de rentrer plus ou moins dans l'ordre parce que je me suis très bien occupée de tout, que j'ai donné beaucoup d'amour. Et je voulais reprendre aujourd'hui mes lives du vendredi et revenir doucement dans les réseaux parce que tu me manques, vous me manquez tous. Ça fait énormément de bien, même si j'ai continué aussi bien avec les formations gratuites sur l'espace éducatif qu'avec le programme Architecte de ma vie, à vous voir très souvent, plusieurs d'entre vous. Eh bien, c'est vrai que pas tout le monde est dans l'espace éducatif, pas tout le monde cherche ce niveau d'information et de contact, mais que vous avez été plutôt nombreux à me contacter et nombreuses et me demander si ça va, si j'étais bien, si tout allait bien, si j'étais partie en vacances, si j'allais revenir. Donc oui, tout va bien, merci, ça me fait plaisir. Tout va bien et je suis de retour. Mohamed dit, salut, c'est un sujet féminin où tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Daniel qui m'envoie aussi des bisous. Non, mais c'est pas grave, Myriam. C'était pas non plus la mort, hein. C'était juste que j'avais des choses à faire et que voilà, on est limité dans le temps et dans nos ressources et qu'il fallait que je m'occupe de ces choses-là étaient véritablement importantes et demandaient mon attention. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous livrer un paquet d'informations. Maintenant, je vais me rattraper. Alors déjà, je suis méga en retard avec l'agenda astro, mais spéciale dédicace à Laurence, Chirine et Amélie. Vous allez vous reconnaître, les filles. Je viens quand même vous présenter un tout petit peu l'agenda astro. Je viens quand même également vous présenter un tout petit peu la carte de l'équinoxe. L'équinoxe qui s'est tenu le 22 septembre. Pourquoi? Parce que cette carte, cette énergie, elle va nous porter jusqu'au solstice. Donc, on est en train de parler de d'ici le 21 décembre. Et cette énergie fait partie du climat astral que l'on est en train de vivre et du climat astral qu'on va continuer à vivre, notamment avec les éclipses qui vont arriver dans quelques semaines. Et je pense que ça vous intéresse de savoir. Et je viens également avec une carte de la nouvelle lune qui se tient aujourd'hui. C'est une nouvelle lune importante pour moi parce que c'est la nouvelle lune qui correspond à ma lune natale, c'est la nouvelle lune en balance. Et je viens vous aider, vous donner quelques clés pour la décrypter. Et je viens également vous parler de la rétrogradation de Mercure et comment elle s'inscrit dans tout ce contexte. Alors, j'espère que tu as du temps parce que je pense que ce live, il va être plutôt long. Je me suis préparé des supports visuels, donc du coup, je vais réduire
mon image pour éviter d'être là en train de me parler moi-même. et je vais mettre les présentations en fond. Et si tu n'as pas le temps de m'écouter maintenant, c'est pas grave. Je vais éditer. Je pense que quand j'aurai terminé, je prendrai la vidéo et je la diviserai en deux. La partie, disons, saison balance, nouvelle lune en balance, etc., équinoxe, et l'autre partie, Mercure rétrograde. Et je les publierai dans mon blog de façon séparée pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux, même si everything is connected. On est d'accord. Donc, la saison balance. La saison balance est une saison qui, traditionnellement, nous demande quelque part de nous intéresser à l'état de nos rapports et à notre nature relationnelle. Le signe de la balance est un signe très vénusien, c'est le deuxième signe vénusien d'ailleurs, et c'est le signe où Vénus exprime son principe de réciprocité. Au cours de la saison balance, nous avons les événements lunaires qui se tiennent dans deux signes qui parlent énormément justement du jeu qui se tient dans les relations avec l'autre. La nouvelle lune qui se tient dans le signe de la balance, dans le signe du nous, dans le signe de toi et moi, nous faisons un tandem. Et la pleine lune, qui est ce moment de compréhension émotionnelle et tout ça, que représente une pleine lune, je ne vais pas te le raconter ici parce que sinon ce live va être gigantesque. Je pars du principe que tu t'y connais plus ou moins par rapport à ça. Et cette pleine lune en bélier qui est normalement intense, déjà parce que la lune en bélier, elle est intense, elle est fougueuse, c'est une lune de feu. Mais en plus, bélier représente le signe du moi. Et dans toute relation, il y a ce jeu du moi tout seul, du moi dans le nous, de la place que moi je me donne dans le nous, de la place que moi je donne à l'autre moi dans le nous. Il y a toujours ce jeu et disons que ça représente l'intérêt, les enjeux principaux au cours de la saison balance. Le soleil, il parcourt les 30 degrés du signe et en faisant ce parcours, il illumine les 30 degrés du signe. Ces 30 degrés de la balance se trouvent quelque part dans ton thème à toi et dans ton thème à toi, peu importe dans quelle maison se trouve le signe de la balance, dans ce secteur de ta roue, les relations sont importantes. Le rapport à l'autre est important. Cet axe bélier-balance dans ton thème parle justement de ce jeu, de comment toi, tu te places, tu trouves ta place dans les rapports, comment toi, tu donnes la place à l'autre dans le rapport, comment tu accueilles l'autre, comment tu laisses que l'autre t'accueille, enfin, ce jeu du moi et du nous, comment tu le vis. Bien sûr que si tu as des planètes ou des luminaires dans ce signe-là, ou que tu as ton ascendant ou ton milieu du ciel dans le signe de la balance, eh bien, ce signe, disons, cette énergie de laquelle je suis en train de te parler, qui est une énergie de créer des liens où il y a un équilibre, où il y a une harmonie, où il y a des formes qui se gardent, où il y a aussi un contrat qui se respecte, même si le contrat est tacite, même si ce n'est pas un papier signé et où tout le monde s'engage. Eh bien, pour toi, dans le secteur où se trouve le signe de la balance, tout ça est important, même si on est en train de parler de la maison 10, qui est la maison, disons, de la profession, par exemple, ou de la vocation, ou de la vie, de ton image très publique, ou même si on est en train de parler de la maison 4, qui est la maison de la vie privée, de ce qui se passe dans ton monde intime à toi quand tu fermes la porte de chez toi et tu restes dans ton territoire privé. Quelle que soit la maison dans laquelle toi, tu as le signe de la balance, ces sujets balance, l'harmonie, l'approche win-win, la capacité de négocier, d'arriver à une médiation, le rapport à l'autre, le respect des parties dans
dans le rapport à l'autre et comment les 2 mois créent et font évoluer le rapport. Tout ça, c'est important pour toi. Et comme je te disais, si en plus tu as des luminaires dedans, par exemple le soleil en balance, joyeux anniversaire à toi avec un peu de retard, la lune en balance comme moi, eh bien ces sujets deviennent encore plus importants pour toi. Tu es venu faire un travail encore plus fin, plus profond. Plus tu auras d'éléments dans le signe de la balance, plus cette énergie pour toi sera importante et demandera de toi un travail à différents niveaux ou sous différentes facettes. Voilà, donc j'ai ici la carte de l'équinoxe et j'ai également, comme je te disais, l'agenda astro qui arrive ultra en retard parce qu'on est là, donc il reste 5 jours, mais Amélie, Laurence et Chirine, vous m'excuserez de tout mon cœur. Je promets que la prochaine, elle est déjà en cours. Et finalement, j'ai la petite carte de la nouvelle lune en balance pour t'expliquer un peu comment se jouent ces énergies qui sont en jeu. Alors, la saison de la balance et le dernier trimestre de l'année démarre le 22 septembre 2020 à 13h31 heure universelle, avec le soleil qui est en train d'entrer, comme tu peux le voir ici, dans le signe de la balance. Il est à 0 degré de la balance. Les moments où le soleil passe par les 0 degrés des signes cardinaux, les signes cardinaux étant la balance, Capricorne, Bélier et Cancer, sont des moments très importants pour, disons, l'énergie, la qualité de l'énergie, la qualité vibratoire de l'énergie qui est disponible. Et c'est pour ça que nous, astrologues, nous aimons dresser une carte. En principe, tu peux dresser une carte à chaque entrée du soleil dans les différents signes. Mais en sachant que la modalité des signes va déterminer une qualité de l'énergie et que les signes fixes, par exemple, sont plus des signes de consolidation, pas plus, sont des signes de consolidation, portent une énergie de consolidation et de stabilisation, et que les signes mutables portent une énergie d'évolution. Les signes cardinaux sont vraiment des signes importants parce qu'ils déclenchent l'action. Ils viennent déclencher l'action et ce n'est pas pour rien que quand le soleil traverse les 0 degrés des signes cardinaux, nous sommes face au début des saisons. Donc, nous avons 2 types de saisons qui, disons, jouent avec le concept de lumière et d'obscurité. Et je veux dire avec ça que nous avons les équinoxes où nous sommes en train d'avoir, disons, un équilibre d'heures de lumière par rapport aux heures d'obscurité, aux heures de jour par rapport aux heures de nuit. Et nous avons les solstices où nous sommes, les solstices c'est quand le soleil passe par les 0 degrés du Capricorne et les 0 degrés du Cancer, autour du 20-22 juillet pour Cancer, 20-22 décembre pour Capricorne, qui sont ces moments-là où on a soit la journée la plus courte et la nuit la plus longue, soit la journée la plus longue et la nuit la plus courte. On est dans un énorme, disons, écart d'heures de lumière et d'obscurité. Et ceci déjà est très symbolique. Et si je devais choisir des 2 équinoxes, parce que nous avons l'équinoxe de Bélier, quand le soleil passe par les 0 degrés du Bélier, autour du 20 mars de chaque année, et l'équinoxe de la Balance, qui est donc celui qui vient d'arriver le 22 septembre, eh bien, si je devais choisir un qui parle plus d'équilibre, serait véritablement celui-ci, celui qui marque les 3 mois avant la fin de l'année. Alors, en astrologie, même si je ne vais pas parler dans le détail de la carte parce que ce serait relou et ce n'est même pas intéressant, surtout pour un réseau social, même si je mettrai cette vidéo sur la plateforme dans la section publique chez nous. Et d'ailleurs, si vous voulez aller télécharger les documents et tout, quand je publierai tout ça dans mon blog, je laisserai les liens, tu pourras t'y inscrire si tu veux. L'accès, il est gratuit.
Mais même si je ne veux pas aller ultra dans le détail de tout ce qui se passe, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes qui nous indiquent comment l'énergie qui va nous accompagner d'ici la fin de l'année, eh bien, elle va être un peu relou. Elle va continuer à être relou. Et pourquoi je te parle de relou? Eh bien, parce que regarde, qui nous avons ni plus ni moins sur l'ascendant. Je pense, le clan Capricorne, je ne te le présente plus. Je vais boire un tout petit peu de mon thé. Je pense depuis l'année dernière, à moitié de l'année dernière, je te parle et je pense que toi, si tu t'intéresses à l'astrologie, tu as déjà écouté à gauche, à droite, en tort et à travers. Qu'est-ce que c'est la grande conjonction qui se tient en Capricorne, c'est une énorme conjonction parce que nous avons ici 3 très grands qui sont là avec les rétrogradations et tout, en train de pratiquement au long de l'année 2020 rester en conjonction, plus ou moins large. Bon, ce dossier Capricorne est un dossier très important. Nous sommes en train de vivre en 2020 une situation très spectaculaire à un niveau astrologique. Ce genre de situation, ce genre de conjonction triple sur les mêmes degrés d'un signe pratiquement et sur une période de temps aussi courte que quelques mois, c'est très exceptionnel que ça se passe. Donc, c'est quand même quelque chose que nous avons tous quelque part ressenti très fortement. Ce dossier Capricorne, nous avons tous un secteur Capricorne. Je mettrai tous les liens de toutes les différentes cours, vidéos et autres articles que j'ai fait au sujet au cas où tu voudrais aller re-regarder ou tu n'aurais pas encore regardé et que tu puisses continuer ou terminer de faire ton boulot. Mais dans tous les cas, dans le secteur Capricorne de nos roues, pour nous tous, se tient une déconstruction pour une reconstruction, un démolissement pour rebâtir un truc plus grand. Un audit très profond des fondations de certains principes et rebâtir sur de nouvelles fondations ou des fondations revues et reconsolidées, si tu veux. Donc, en tout cas, une énorme réforme, si tu veux. Bien sûr que tout dépend de là où se tient ton dossier Capricorne. Mais si tu sais un tout petit peu ce que représente l'ascendant dans un thème, eh bien, que quand tu dresses le thème d'une entrée du soleil dans un Aries point, on appelle les 0 degrés des 4 signes cardinaux des Aries point parce que c'est pas tous Aries. Aries c'est juste le bélier. Mais ces points-là ont une tellement forte charge d'énergie qu'on les appelle points bélier, 0 degré bélier, même si il s'agit d'autres signes. Eh bien, dresser une carte à ce moment où le soleil est en train d'activer ce point qui a autant de force et que sur l'ascendant même de la carte du moment de l'entrée du soleil dans le signe, nous ayons toute cette troupe de monsieur en Capricorne sur l'ascendant, déjà tu te rends compte de ce que va représenter le travail à un niveau intérieur de chacun de nous. Parce que l'ascendant représente un point très intime de chacun de nous. L'ascendant représente comment nous nous présentons à un niveau individuel dans chacune des situations de la vie, disons que notre approche de la vie, comment nous voulons donner le carburant intérieur, le comportement que nous activons intérieurement pour nous présenter dans les différentes situations de la vie. Et comme cette carte parle des énergies qui vont rester disponibles pendant les 3 prochains mois, eh bien, nous sommes ici avec ce clan Capricorne sur l'ascendant qui nous parle de comment chacun d'entre nous allons être concernés par ce travail, qui se termine, j'ai envie de te dire entre guillemets, qui se termine bientôt. Parce que ça fait un moment que nous sommes en train de travailler sur le dossier Capricorne. On a commencé quand Saturne est entré dans le signe
en fin 2017. On a fait un énorme travail aussi avec le nœud sud qui a parcouru le signe en sens contraire. Maintenant, il est en Sagittaire, mais il a parcouru pendant 18 mois bien ce signe. Et avec l'entrée, bien sûr, de Jupiter, eh bien, tout ceci c'est bien décuplé. Les conjonctions ont terminé de mettre de l'intensité là-dedans. Et à un niveau collectif, eh bien, il s'agit ici d'institutions, de pouvoir, de gouvernement qui doivent être profondément réformées. C'est-à-dire tout ce qui représente notre gestion institutionnelle en tant que collectif, ce qui représente les figures de pouvoir, comment le pouvoir se détient, comment le pouvoir est utilisé. Pluton, avec son parcours du signe, qui lui reste encore quelques degrés avant de sortir, il ne sortira pas avant 2023-24, parce qu'il rétrograde et il repart, bref. Il est en train de faire remonter aussi tout le côté sale, parce que c'est l'objectif et la mission principale de Pluton, de nettoyer en profondeur, d'aller regarder dans ce qui est caché sous le tapis et qui pue, non, les cadavres que l'on range dans les tiroirs, mais qui à un moment donné puent, eh bien, il est en train de faire ressortir tout ça, ouvrir les tiroirs et dire ça et ça. Et avec la situation qui nous a concernés à un niveau international, bon, je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant de comment ceci est en train de se ressentir, non seulement à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel, parce que chacun de nous avons un dossier Capricorne, chacun de nous avons institutionnalisé des choses dans notre vie, chacun de nous avons décidé de croire à certaines, disons, mises en place, protocoles, façons de faire, et ces institutionnalisations que nous avons faites dans ce secteur de notre vie ne servent plus. Tout comme les gouvernements tels quels on les a conçus jusqu'à maintenant, la politique telle qu'elle on l'a conçue jusqu'à maintenant, etc., etc., ne servent plus. On est en train de terminer minimum un cycle d'environ 200 ans par rapport à beaucoup de façons de faire niveau capricornesque. Bien sûr que toi, tu n'es pas en train de terminer un cycle de 200 ans parce que personne, aucun être humain sur Terre a encore 200 ans, mais je parle de nous comme collectif. Et toi, depuis ta perspective en tant qu'individu, tu es en train aussi de participer à ce travail en faisant ton dossier, en t'occupant de ton dossier Capricorne, tes prises de conscience, tes réalisations de dire ça, il va falloir que j'arrête, ça, je me rends compte que ça ne tient pas plus la route, etc., etc. Donc bon, c'est très parlant que dans une carte qui annonce l'énergie qui va être disponible dans les 3 mois à venir, en sachant que dans ces 3 mois, nous aurons déjà les éclipses, mais de ça, je te parle un autre jour parce que je ne veux pas te saturer d'informations, eh bien, c'est quand même assez parlant de savoir qu'on a ces messieurs et tout le travail qu'ils représentent pour nous, un travail qui est dur, un travail qui est exigeant, un travail qui nous fait peur, un travail qui nous a demandé de remettre en question plusieurs valeurs fondamentales que l'on avait et qu'on croyait vraiment très solides. Et je pense, vous me direz dans les commentaires, ceux qui m'écoutaient, ceux qui participaient, je pense que quand je vous parle de ces valeurs fondamentales, vous pouvez réfléchir à des exemples dans votre vie, de dire c'est vrai, à travers le confinement, mais pas que, à travers plein de choses qui se sont passées au cours de cette année et depuis un peu avant quand même. D'autres choses intéressantes à signaler dans cette carte avant de passer à décrire un peu l'aspect qui va être l'aspect phare d'ici la fin de l'année, même le début de l'année prochaine, il va rester quelque part actif. Eh bien, serait le fait que nous avons Mars, qui est déjà rétrograde à l'époque, au moment où le Soleil déclenche l'équinoxe. Il est en conjonction avec Lilith. Donc, ce Mars, je te rappelle que j'ai fait déjà une vidéo sur la rétrogradation de Mars. Tu peux la trouver dans ma chaîne YouTube, mais sinon, je laisserai les liens aussi quand je publierai cette vidéo. Et donc, ce Mars rétrograde qui est quelque part en train de nous demander tous de revoir
les raisons pour lesquelles nous déclenchons l'action, nous allons lutter. Hein, c'est quelque part, Mars représente cet élan de faire, cette prise d'initiative active de chacun de nous. Et son contact avec Lilith, qui est quand même un point qui parle d'énormément de colère intérieure, de mépris à l'autorité, de haute frustration. Nous allons être concernés tout au long de ces 3 mois qui suivent par justement ces questionnements intérieurs de qu'est-ce qui fait que mon action se déclenche, comment je gère ma colère. Est-ce que c'est véritablement important, intéressant que je déclenche autant d'énergie de colère face à toutes les situations de la vie? Est-ce que ça vaut la peine? Et c'est encore d'autant plus intéressant tout ça que cette conjonction, elle est pile sur le fond du ciel qui représente notre partie la plus privée, donc ce qui se passe beaucoup dans notre fort intérieur, mais c'est aussi un point qui est en rapport avec nos croyances héritées aussi, parce que le fond du ciel représente la porte d'entrée de la maison 4 et la maison 4 représente nos origines, représente nos traditions, représente l'héritage familial mais social aussi, hein, parce que quand on parle de maison 4, on parle aussi du pays d'origine, on parle de la langue d'origine, donc ces croyances nationales, si tu veux, ça va être en train de se vivre intensément là-dedans, avec un Uranus qui est en train de dire, bon, moi je rétrograde je vais t'en parler aussi tout à l'heure, parce que Uranus est un des personnages principaux de la rétrogradation de Mercure. Moi je rétrograde ici, en train de réfléchir comment on va s'y prendre pour faire des changements fondamentaux, là où, dans le signe du Taureau, là où on a tous du mal à accepter de changer. Bon, donc on a cette énergie comme très intériorisée, non? Qui se cuisine en nous, et bon, j'espère pour la plupart que vous êtes en train de savoir gérer les accès de colère de vous ou des autres qui sont autour de vous, parce que je te rappelle que Mars est rétrograde pour toute la population mondiale, pas que pour toi, et que pas tout le monde est au courant que Mars rétrograde, et il y a des personnes qui se laissent emporter, donc soyons compréhensifs et bienveillants avec ceux qui se laissent emporter, et ne rajoutons pas de l'huile au feu. Et en face, ça c'est aussi super intéressant, en face, qu'est-ce que nous avons, non? En face de ce tandem ici un peu dangereux, hein, que voilà, Mars rétrograde et Lilith, c'est quand même assez explosif, surtout en bélier. En face, nous avons Mercure sur le milieu du ciel. Un Mercure qui est en balance, un Mercure qui est notre dimension mentale, notre communication, notre capacité de dialoguer, d'apprendre, de comprendre, qui est dans le signe de « allez, on va trouver une solution, allez, on va s'asseoir et on va négocier, allez ». Il y a certainement une façon de faire les choses depuis une approche win-win. Il est très tendre, ce Mercure. Il ne faut pas non plus penser que c'est un Mercure super doux. Mercure en balance, balance c'est un signe cardinal, hein, donc ça c'est un Mercure qui sait prendre aussi des décisions, il ne sait pas qu'il va se laisser faire. Mais bon, il va y avoir un peu ce tiraillement. D'ailleurs, dans l'image où tu peux voir les aspects qui se tiennent, eh bien ici, il y a une opposition. Okay? Et là où il y a une opposition, nous, quelque part, nous sommes en train de vivre quelque chose qui se tient entre ce que nous expérimentons et une situation extérieure que l'on peut voir clairement. Elle se présente devant nous de façon très claire. Alors peut-être que toi, tu es du côté de le monde me fait chier, je suis super en colère et voilà, et que en face tu as la personne qui essaye d'arrondir les bords, ou peut-être que toi tu es du côté où tu es en train d'essayer d'arrondir les bords et arriver à une conclusion, un arrangement arrangeant pour tous, et que en face tu as quelqu'un qui est en colère, qui est buté, qui ne veut pas du tout savoir de quoi tu parles. Bon. Cette figure que tu vois ici, et qui va donc nous concerner,
fortement d'ici la fin, enfin le solstice, donc je suis en train de te parler de pratiquement fin décembre, eh bien s'appelle un T carré. Et ce T carré est une figure de beaucoup de tension. C'est une tension qui demande, comment te dire, ce n'est pas juste une tension où il y a ce tiraillement entre le Mercure et le Mars, le Mercure et le Mars, le Mercure et le Mars, et on n'arrive à rien. C'est qu'il y a ici une force en plus, non? Imagine-toi que ça, c'est une élastique et que le clan Capricorne, il est là en train de tirer. Et à un moment donné, si on veut réussir à calmer un peu ce tiraillement, il va falloir mettre de la prise d'initiative active. Il va falloir faire quelque chose, notamment que ce T carré, on appelle ça comme ça la figure, se tient dans des signes cardinaux. Et donc, dans un signe cardinal, une figure aussi tendue dans des signes cardinaux se résout en prenant action. Et normalement, là où il y a le point de tension maximale, c'est la pointe du T carré. Donc, bon, tu penses que tu n'es pas surpris ni surprise, sachant tout ce que nous savons jusqu'à présent. Et on aide à détendre cette tension en venant s'occuper des affaires du point à l'opposé. C'est-à-dire, ici, on serait plus dans l'énergie du Cancer, une énergie que l'on connaît très bien, qu'on a pu découvrir très profondément avec le passage du nœud nord, une énergie qui parle de s'occuper de soi, d'être bienveillant avec soi-même, de savoir se donner des temps, de savoir poser des limites pour se préserver, mais pour préserver également, disons, la tranquillité autour de nous. Parce que je pense que nous avons tous eu suffisamment d'informations dans les derniers mois pour savoir que quand la tension monte, la tension monte, la tension monte, et personne ne sait dire, écoute, on va arrêter ici, écoute, on va partir chacun de notre côté, écoute, on va souffler un peu, écoute, on va se détendre, eh bien, ça peut être très désagréable. Et partir un peu vers l'énergie douce de souffler, de se faire du bien, de se recentrer sur soi-même, d'être à l'écoute de ce que chacun de nous avons besoin sans être dans le reproche à l'autre, etc., etc., eh bien, ça nous permet de vivre cette tension différemment. Partir ici va enlever de la pression de ce côté. Ce côté est très tendu. Ce côté, il est très exigeant. Nous avons aussi les outils et les compétences suffisantes dans le secteur Capricorne de notre roue pour faire face à tout ça. Nous avons la résilience, nous avons la force, nous avons l'endurance, nous avons la capacité de persévérer, etc., etc. Mais c'est vrai que enfin, c'est toute l'année, tu vois, quand on commence à te faire comme ça, une caresse comme ça, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Bon, au début, c'est agréable. Mais après 10 heures qu'on est en train de te faire, toi, tu as le bras on fire, tu as envie de arrêter là, ça commence à m'agacer. Bon, eh bien, imagine-toi que ce doigt-là dont je viens de te parler, ça fait des mois qu'il ne fait que aller et revenir dans quelques degrés du Capricorne qui correspondent à une maison de ton thème et aux affaires concernées par cette maison de ton thème. Donc, à un moment donné, même si on a la résilience, même si on a la capacité de fournir l'effort, même si on a toutes les compétences nécessaires en Capricorne pour s'occuper de ça, eh bien, t'en as un peu marre, tu vois, t'es là comme, OK. Et donc, partir de l'autre côté, dans la douceur, dans le attendre, dans le je vais me donner mon temps pour moi, je vais prendre du recul, je vais m'occuper de ça peut-être demain avec un esprit renouvelé, eh bien, ça fait que les choses s'apaisent un peu et nous permet même de faire ça, de comprendre différemment. Tu vois, c'est en s'éloignant du truc tendu que tu le vois, ah ouais, ben, avec le recul, je le vois avec la distance, je le vois moins imposant, ou figure-toi que j'étais bloquée dans ce truc-là et maintenant, en m'éloignant un tout petit peu, j'ai compris un peu mieux comment ça se passe. Mais c'est une configuration qui va prédominer, comme je te dis, le reste du mois.
vous n'avez pas de questions. J'espère que vous suivez correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des trucs à me dire. Anna dit, quel est le sujet exactement de ce direct? Je reprends au galop. On parle astrologie. On parle de la fin de l'année 2020 et des outils qu'il va nous falloir utiliser pour terminer de digérer ce qui nous reste à digérer. Voilà. Donc, sinon, l'agenda astro, la saison balance, nous a amené plusieurs situations intéressantes, dont la rétrogradation de Mercure. Je vais t'en parler tout à l'heure. Il y a un document précisément préparé pour te parler de ça. Nous avons la reprise du mouvement direct de Saturne. Je pense que nous sommes plusieurs à avoir été avantagés par ce retour de Saturne en direct qui a débloqué certaines choses qui traînaient un peu, surtout au niveau institution, au niveau paperasse, au niveau administratif. Je connais mon cas, mais je connais également le cas de plusieurs autres personnes. Nous avons également vu Pluton reprendre son mouvement direct il y a environ une dizaine de jours. Ce Pluton qui reprend le mouvement direct, il avance toujours très lentement, hein, il avance une minute chaque plusieurs jours. Et donc, on pourrait même encore dire qu'il est en mode stationnaire, tellement il avance lentement encore. Mais la reprise du mouvement direct de Pluton, autant la reprise du mouvement direct de Saturne nous permet de reprendre nos responsabilités, de dire « Ah ouais, moi j'avais ce dossier en pending, il fallait que je fasse ça. » Bon, si tu étais au taquet de tes dossiers, si tu étais un peu à la ramasse en retard, peut-être que la reprise du mouvement de Saturne t'a mis face à des dettes que tu traînais depuis un moment, face à de la paperasse que tu n'avais pas fait depuis un moment, face à des situations qui demandaient que tu leur donnes de ton temps et de ton engagement et que tu as fait traîner et que maintenant tu te sens un peu sous la pression pour t'occuper de ça. Ça peut être aussi une lecture de Saturne direct. Mais Pluton parle plutôt de travail intérieur avec nous-mêmes, de justement ce travail de compréhension de ce qui se passe dans le plus profond de notre monde psychique. Et le fait qu'il reprenne son mouvement direct, quelque part, fait que nous sortons de ce travail de forte introspection qui nous a concerné les derniers mois qu'il a été rétrograde, et nous sommes quelque part dans la possibilité de commencer à voir soit les résultats, soit avoir des échanges, donc des situations qui viennent nous déclencher, qui viennent nous mettre face à ces choses qu'on a été en train de travailler pendant 4 mois. Et ce sera à nous de commencer à dire « Ah ok, il me reste encore à faire ça. Ah ok, ben figure-toi que ça, ben, j'ai bien avancé dessus, ça m'a fait du bien de faire ce travail d'introspection, etc., etc. » Pour moi, ce jour était un jour très joli. C'était le 6e mois d'anniversaire de mon projet de l'espace éducatif et d'architecte de ma vie. Et je trouve que c'est quand même super sympa que j'ai lancé ce projet avec la conjonction Pluton-Jupiter du 4 avril et que les 6 mois de vie de ce projet arrivaient le jour même où Pluton reprenait son mouvement direct, pile dans les degrés où s'était tenue la conjonction à l'époque. Voilà, juste pour la petite anecdote, je te raconte ma vie. D'autres choses importantes qui disons, ont participé à l'énergie de la saison balance, eh bien, ce superbe sextile entre Jupiter et Neptune. Je vais avoir l'air peut-être un peu perché et je vais peut-être m'entendre un peu gnangnan, mais je pense que ce qui nous a sauvés vraiment de la dureté qu'a représenté cette année 2020, eh bien, je pense que ce sextile, il est bien pour quelque chose. Ce sextile est d'une douceur et c'est comme un baume spirituel et un baume émotionnel. J'ai aussi déjà parlé de ce sextile, j'ai aussi déjà fait des articles. Quand je publierai ça, je laisserai les liens.
Ça parle d'inspiration, ça parle de connexion spirituelle, ça parle de pouvoir concevoir d'autres réalités beaucoup plus portantes, beaucoup plus inspirantes. Et c'est quand même très joli que dans un mois de forte tension comme c'est la saison Balance, surtout par ce que je viens de t'expliquer par rapport à l'équinoxe, et de par le fait que le soleil est en train de parcourir le signe de la Balance, que si le soleil est en train de parcourir le signe de la Balance, il va forcément être en opposition avec tout le monde qu'il y a en bélier et en carré avec le clan Capricorne à un moment donné ou à un autre. À ça, on rajoute la rétrogradation de Mars qui est en cours, Mars qui a ses carrés au clan Capricorne également. Ça fait partie de son schéma de rétrogradation. Je t'en ai parlé dans la vidéo sur Mars. Et dans toute cette tension très de terre, non, très matérielle, eh bien, arrive cet aspect très aquatique, hein. Même si Jupiter, il est en Capricorne, mais ce Neptune, il est dignifié chez lui, il est fort. Et ça fait du bien. Ça nous permet, c'est quelque chose que je vais aborder quand je parle de la rétrogradation de Mercure, mais je vais le dire ici aussi. La terre toute sèche, tu vois, n'est pas malléable, elle ne sert pas à grand-chose, elle n'est même pas fertile. Si on veut faire quelque chose d'utile avec cette terre, il va nous falloir la nourrir, il va nous falloir l'hydrater. Une terre qui est humide, qui est riche, elle donne après des résultats. On peut faire des choses avec, pas avec une terre qui est toute rigide et toute sèche. Et ces aspects qui amènent de l'émotion, qui sont des aspects très aquatiques, comme je disais tout à l'heure, apportent cette eau qui nous a permis de vivre l'année 2020 de façon un peu plus légère, un peu plus légère, j'ai envie de te dire, entre guillemets. Donc voilà, cet aspect, c'est un très joli aspect. Et puis la rétrogradation de Mercure qui a commencé mercredi et dont je vais te parler dans l'événement suivant, enfin dans la présentation suivante, parce que je viens de te donner les dates, etc., etc. Alors, parlons un tout petit peu de la nouvelle lune qui se tient dans quelques heures. Il est en ce moment pratiquement 19 heures à La Réunion, donc il reste bien 3 heures pour que la nouvelle lune se perfectionne. On est donc officiellement en phase dark mooning. La phase dark mooning, elle est importante. C'est une phase de préparation. La nouvelle lune est un moment très joli de début. C'est un moment de s'engager à planter une graine qui est plus métaphorique et en rapport avec une intention. Je le dis souvent, mais j'ai envie de le répéter ici aussi. Les nouvelles lunes ne sont pas des moments magiques où toi, tu vas faire ta lettre au Père Noël et l'univers, il va te livrer ça dans un colis à la fin du mois. C'est comme une intention que tu fais, tu vois. Et c'est, je ne sais pas, une intention qui peut être comme, je ne sais pas, quand tu commences un cours de yoga ou quand tu commences une séance de sport. Et toi, tu fais une intention avec toi-même. Quelle va être mon intention? Eh bien, mon intention va être de rester souple avec moi-même. Même si je suis en train de faire une espèce de posture là, ou un asana, où je pense que je vais me casser la gueule, où je ressemble à rien, je vais être souple avec moi-même, je vais être compréhensive avec moi-même, je ne vais pas m'exiger. Ou par exemple, je vais sortir courir. Très bien. Et quel est mon engagement avec moi-même? Eh bien, mon engagement, mon intention aujourd'hui, donc c'est un engagement avec moi-même, c'est de m'encourager, mais d'écouter également mon corps et de savoir quand est-ce que je vais arrêter. Bon, ce genre d'attitude, ce genre d'engagement, c'est l'engagement que demande de toi ou qu'il te convient de faire lors d'une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune se tient dans le signe de la Balance, concrètement à 23 degrés 53 minutes du signe de la Balance.
Maintenant, pour que toi, tu saches comment toi, tu pourrais utiliser cette énergie, il est important que tu connaisses ta carte et que tu te dises, OK, où est-ce que sont les 23 degrés de la balance dans mon thème? OK. En fonction de là où se trouvent ces degrés, toi, tu peux dire, ah, tiens, ces degrés-là sont dans ma maison 5, ces degrés-là sont dans ma maison 10, et je me penche sur les sujets, les affaires de ces maisons pour savoir quel type d'intention il me conviendrait, moi, avoir avec moi-même, quel type d'engagement, quel type de projet je voudrais mettre en place. Parce que les nouvelles lunes sont des débuts de cycles qui s'inscrivent dans 2 cycles. Un petit cycle qui dure 1 mois, c'est-à-dire de la nouvelle lune qui se tient aujourd'hui en Balance à la nouvelle lune qui se tiendra le 14 novembre en Scorpion, qui est une lune très magique, mais de ça on parlera à un autre moment. Et également le cycle qui va de la nouvelle lune de maintenant octobre, nouvelle lune en Balance, à la pleine lune en Balance qu'il y aura d'ici 6 mois, lorsque nous serons en pleine saison Bélier. Nous sommes en train de parler du mois de mars 2021. Et ces 2 cycles te permettent de mettre en place des actions, te permettent de mettre en place une stratégie pour faire tenir ton intention et faire aboutir également le projet. Alors, une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un nouveau projet à chaque nouvelle lune? Et je dis non, c'est toi qui décides. Tu peux avoir un énorme projet et utiliser les nouvelles lunes dans les différentes maisons pour consolider les différentes, disons, facettes de ce projet, ou tu peux avoir des projets isolés dans certaines maisons et utiliser les nouvelles lunes qui t'intéressent, toi, pour toi. À toi de choisir. Mais tu n'es pas obligé de t'engager à chaque fois dans chacune des nouvelles lunes. Mais cette nouvelle lune, de par la configuration que je pense tu es en train d'identifier, tu me diras dans les commentaires si tu la vois clairement, mais enfin, le clan Capricorne, hein, qui était rétrograde et sur l'ascendant ici, dans cette T carré avec Mars impliqué, eh bien, ils sont ici. Hein. Maintenant, ils sont tous en mode direct. Hein. Maintenant, Jupiter et Saturne sont en train de finaliser les dernières affaires en Capricorne parce qu'ils partent à la fin, autour du solstice d'ailleurs. Et pour Saturne, il ne reviendra pas avant 29 ans et pour Jupiter, il ne reviendra pas avant 12 ans. Donc, c'est intéressant de voir dans quel état sont ces affaires capricornesques dont je te parlais tout à l'heure. OK? Ces affaires capricornesques dont je te parlais tout à l'heure au cours de cette nouvelle lune sont en de très bons termes avec notre Neptune. Okay? Notre Neptune qui met de l'eau, qui met de l'inspiration, qui met de la spiritualité, qui met du rêve aussi, de la capacité de s'imaginer d'autres situations possibles. Des situations qui pourraient, parce que l'aspect, il n'est pas tendu, qui pourraient devenir réalité. Ou du moins, l'inspiration que lui, il apporte, nous permettrait, d'avec toute cette terre, faire autrement. Nous ramollir un peu, nous flexibiliser, nous fluidifier. Parce que, à nouveau, ce clan Capricorne, il est un des points protagonistes de cette nouvelle lune, comme tu peux voir, Soleil et Lune en conjonction, en Balance, en tension, au clan Capricorne, qui eux sont toujours en tension avec Mars rétrograde, parce que de toute façon, tant que Mars est rétrograde, et même quand il aura pris son mouvement direct, il va y avoir cette tension, on en a le droit jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. Et à nouveau, cette opposition Mars, le signe, je fais comme je veux dans le signe du mois, et c'est à ma façon qu'on va faire et comment je m'organise pour faire ça, et comment je m'active face à la Lune et au Soleil qui sont ensemble dans le signe des relations, en tension,
avec cette énorme réforme qui nous dit, il va falloir que tu payes un truc. Dans cette situation qui est hautement relationnelle, dans cette situation qui est hautement relationnelle, il va falloir que tu cèdes un truc. Il va falloir que tu renonces à un truc. Et ce truc, tu as du mal à renoncer. Parce que cela fait trop de temps que tu penses que c'est grâce à ce truc-là que les choses vont bien dans ta vie. Mais en réalité, non. On a parlé déjà de ça. Ça ne te surprend même pas que je suis en train de te parler encore de ça. Ça fait partie de tout le travail qu'on a fait au cours de l'année. Et ben, cette nouvelle lune vient, tu sais, la lune en balance, je le sais par expérience, c'est la mienne. Un grand défaut qu'elle a, c'est qu'elle a trop tendance à être toujours le cul entre deux chaises, tu vois. Pourquoi? Parce que décider pour la lune en balance, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on ne veut pas heurter le monde, on ne veut pas. Et si je dis que non, est-ce que l'autre il va toujours m'aimer? Et si je dis que oui, est-ce que ça va être réconciliable de l'autre côté? Donc, il y a cette tendance avec la lune en balance à ne pas être nécessairement clair, à avoir même l'air. Sauf quand la personne a fait son travail d'authenticité avec elle-même et de s'assumer, etc., etc. Mais bon, nouvelle lune en balance, donc on a cette énergie disponible un peu d'être focus, tu vois, d'être en train de dire oui à tout ou d'être en train de faire plaisir à tout le monde autour et ne pas prendre position, de manquer de caractère, ok? Et quelque part, c'est cette énergie aussi à laquelle on est confronté. Et qui plus est, avec cette opposition en Mars, qui lui n'a pas froid aux yeux et n'a peur de rien. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il n'a pas de problème pour se positionner. OK? Donc, on est dans ce jeu et dans ce tiraillement. Et à nouveau, cette super forte énergie et tension de ce côté, c'est que je suis en train d'essayer de contourner, mais c'est que je suis de plus en plus claire par rapport, et Mercure, il va nous aider pour ça, je vais t'en parler là tout de suite, je suis de plus en plus claire que là, il me faut carrément lâcher un truc, arrêter un truc, renoncer à un truc. Je ne peux pas garder toute cette configuration. Et à nouveau, comment on comprend mieux, comment on se détend par rapport à ça? Eh bien, on voyage de l'autre côté, toujours en Cancer, toujours en train de travailler son retour à soi, sa connexion avec soi-même, se faire du bien, la bienveillance, la compréhension, l'empathie avec l'autre, etc., etc. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette nouvelle lune? Donc, un joli exercice à faire pour nous tous au cours de cette nouvelle lune, c'est, OK, quelle est cette situation de relationnelle principalement où moi, je veux arriver à une approche win-win, mais j'ai identifié qu'il me faut lâcher un truc. Quel est ce truc que j'ai du mal à lâcher? Quel est ce truc auquel moi je m'accrochais bec et ongle que je suis en train de comprendre de plus en plus, et si tu n'as pas encore compris, t'inquiète, avec la rétrogradation de Mercure, tu vas comprendre et les carrés qu'il va faire au clan Capricorne. Eh bien, quel est ce truc auquel je m'accroche encore et que, en lâchant, cette tension diminue et les choses se calment et moi, je peux manifester autre chose dans le secteur balance de ma roue, notamment autour des 23 degrés 53 de la balance. Anna qui dit, ce qu'il faut lâcher sur le plan individuel, c'est en fonction de la maison où se trouve le trio en Capricorne. Tout à fait, madame ou mademoiselle. C'est exactement ça. Ici, il te faut lâcher une exigence. Il te faut lâcher un truc que tu as institutionnalisé, surtout mentalement, surtout au niveau de tes croyances, surtout au niveau de comment qu'il fallait que les choses se passent dans la vie. Et ceci, comme tu peux voir, est en train de créer des tensions à gauche et à droite. Et il y a l'élastique à lâcher, tu vois, mais ça nous fait peur.
Ça nous fait peur parce que, et si je lâche l'élastique et qu'est-ce qui se passe avec moi? Bon, bah, il se passe avec toi que tu peux manifester une situation différente dans le secteur balance de ta roue, très possiblement. Et que, en t'ouvrant à la possibilité de manifester différemment là, eh bien, tu vas être en train de comprendre mieux ta stratégie martienne en bélier, en face. Anna, elle me demande si je peux lui expliquer le trio en 2 et nouvelle lune en 11. Je ne fais pas de lecture individuelle parce que voilà, je ne peux pas m'occuper de toutes les demandes et c'est injuste que je te réponde à toi et que je ne réponde pas à d'autres personnes. Mais si tu veux comprendre la maison 2 et la maison 11, dans mon blog, tu peux télécharger gratuitement un PDF. Il y a de l'information par milliers pour que tu comprennes quels sont les tenants et les aboutissants de la maison 2 et la maison 11. Et peut-être que ça va t'aider à comprendre mieux. Bon, ben, j'ai fait le tour de cette présentation sur la saison balance et j'ai fait également le tour de l'équinoxe. Vous êtes maintenant plus que préparés à gérer. Je vous rappelle qu'il y a toujours d'actualité, plus que jamais, ce très long article que j'ai fait même des tableaux dans l'espace chez nous de la plateforme où j'ai parlé du défi, du cadeau et du défi, du cadeau et de l'opportunité avec tout ce jeu d'énergie entre Capricorne, avec la rétrogradation de Mars, avec les oppositions dont je vais te parler maintenant, entre Mercure et Uranus. Et là, tu as énormément d'informations qui te servent à décrypter, à commencer à essayer de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se met à notre disposition. Mais en tout cas, avec cette nouvelle lune en balance, identifier où est-ce que tu es en train de contourner la prise de décision parce que tu as peur de perdre un truc, parce que tu as peur de perdre un statut, ça c'est très capricornesque, parce que tu te dis que si tu lâches ça, tu vas te casser la gueule. Et je te dis, c'est pas vrai. Si tu lâches ça, tu vas te libérer. De libération, on va encore parler. Mais ces carrés à Saturne sont là pour te dire il y a un processus de maturité et de responsabilité à mettre en place qui passe par te faire confiance, par te dire que rester encore très longtemps dans ces jeux vieux qui ne font que t'user, qui te vident d'énergie et qui ne te donnent pas les résultats que tu voudrais avoir jusqu'à présent, eh bien, ça ne te sert à rien, tu es d'accord? Parce que si, en faisant ça, si faire ça pour toi donnait des résultats, tu les aurais déjà vus. Si t'accrocher comme ça à ces situations-là te donner des résultats, tu aurais déjà vu des résultats. Donc, si tu en es à ne pas avoir des résultats, c'est peut-être parce qu'il faut que tu te désacharnes sur ce point-là et que tu laisses, que tu renonces à ce truc auquel tu t'accroches, je m'accroche, chacun de nous s'accroche, et que tu acceptes de renoncer à ça par amour propre, par amour de toi-même. Ça va te faire du bien. Alors, je sais que c'est difficile, hein? Je le sais, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Merci Anna, pardon, pour ta compréhension. Mais je te jure, tu vas trouver de quoi faire ton cheminement intérieur. J'essaye de donner des informations assez concrètes dans mes articles et dans les documents que je mets à votre disposition. Donc, je pense que ça ne devrait pas être très difficile pour toi. Ok, maintenant, je voudrais te partager Je vais quand même te parler de Mercure rétrograde en Scorpion parce que sa rétrogradation, elle est capitale
Difficile de lâcher prise pour le Capricorne. Alors, c'est très difficile. Les enjeux sont énormes. On est on est face à un lâcher prise majeur, vraiment, vraiment, tous. Bien sûr que si tu as des éléments très particuliers comme ton ascendant, le nœud nord ou le nœud sud, encore plus compliqué, en Capricorne, la lune, le soleil, ceci te touche encore de plus près, tu vois. Mais pour nous tous, nous avons un secteur Capricorne dans notre roue. Nous tous, nous avons les 20 à 29 degrés de Capricorne ultra, méga excessivement stimulés au cours de toute l'année 2020. Nous tous sommes face à ce, est-ce que tu vas lâcher maintenant? Est-ce que s'il te plaît lâche le vélo? Petite blague à ceux qui me suivent depuis l'année dernière. Et nous tous continuons quelque part à je lâche, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Bon, c'est un processus, on lâche peu à peu, c'est d'abord intérieurement qu'on accepte de lâcher, on accepte l'idée même de pouvoir lâcher et peu à peu on fait le cheminement en sachant en se rassurant toujours que tout ce qu'on a construit dans ce secteur du Capricorne qui nous fait être si fiers de nous, eh bien si une partie de cette construction doit partir, on aura largement les moyens intellectuels, physiques, financiers et tous les moyens pour construire des trucs aussi chouettes et aussi durables et aussi solides, mais que ce qu'il y a en ce moment construit, surtout ce qui est en train de te demander une action que tu te résistes à faire ou que tu t'es résisté, même si tu as commencé à lâcher, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau, disons, de résistance. Hein. Il y en a qui ont commencé à lâcher depuis un moment maintenant et qui se sont rendus compte que ça va beaucoup mieux, que ça se détend et qu'il y a des choses qui se passent assez chouettes. Il y en a qui sont toujours dans la résistance. Chacun sait ou chacun fait comme il peut, j'ai envie de te dire. Donc, mais pour identifier quel est le sujet capricornesque qui nous tient et qui nous donne du fil à retordre, la clé, c'est où est-ce que tu es en résistance. Tu es en résistance, tu es épuisé, tu es en résistance, tu n'en peux plus, tu es en résistance, tu es au bout de ta vie. Tu vois ce que je veux te dire? Je vous lis, vous participez. Mackendy Jean-François, salut. Myriam Berger, alors attends, moi c'est en janvier, il y a grand chose à dire. Alors attends, Ghislaine, pardon. Bonjour les amis, balance ascendant balance, j'en peux plus. Mais si tu n'en peux plus, c'est parce que tu es en résistance. Et donc, j'ai envie de te repartager la présentation. Tu te rappelles que vous vous rappelez tout à l'heure que je disais mettre un peu d'eau, cet aspect tellement joli, ce sextile qui fait partie du grand contexte 2020 entre Jupiter et Neptune qui met de l'eau dans la Terre et donc qui nous aide à nous assouplir, qui nous aide à faire un truc plus créatif avec cette Terre tellement rigide, tellement imposante, tellement... ça nous aide à lâcher la résistance. Et comment tu mets, parce que là, je suis en train de te parler super métaphoriquement de mettre de l'eau, mais je vais te parler plus concrètement de comment tu fais pour mettre de l'eau. Tu mets de l'eau en faisant un travail d'acceptation, tu mets de l'eau en mettant tes émotions dedans, en écoutant tes émotions, en te donnant un temps pour que ces émotions fassent surface dans ta vie. Tu mets de l'eau littéralement en allant près d'un cours d'eau, en étant en contact avec l'eau. Tu mets de l'eau en étant en contact également avec tout ce qui est art. L'art a la merveilleuse fonction, et je fais un coucou, un clin d'œil et un énorme merci à tous ces artistes qui vous nous permettez, merci avec ce que vous faites de merveilleux, peinture, musique, sculpture, photographie, etc., cinéma, etc., etc., de justement connecter avec notre monde émotionnel. Donc, écouter de la musique, une musique qui te transporte, une musique qui te connecte, qui te permet que l'émotion surgisse et qui te permet de vivre cette émotion, de peut-être pleurer,
la peur que tu as, ou de peut-être pleurer, l'incertitude, je ne sais pas qu'est-ce qui te concerne concrètement, mais l'art est comme un canal à notre monde émotionnel et notre monde spirituel. Donc, même toi, te mettre une musique agréable, faire du coloriage ou faire du modelage avec de l'argile, tout ça te permet d'être comme en contact avec ton monde émotionnel et te permet de t'adoucir toi aussi, de t'adoucir, de t'assouplir, de te flexibiliser, qui est véritablement l'effet que l'eau, qui est amie de la terre, fait avec la terre, tu vois. Parce que quand on est en résistance, on est rigide, on est comme ça, tu vois, on ne peut pas... On ne peut pas, tu vois, je ne sais pas, si tu dois passer par un petit endroit restreint et tu te rigidifies et tu dis non, ben, tu ne vas jamais passer. Par contre, si tu mets un peu d'eau et que tu te flexibilises et que tu es prête à plier les genoux, et ben, là, tu vas passer. Bon, c'est un peu des images métaphoriques qui, bien sûr, ne peuvent pas parler de situations réelles parce que chacun de nous sommes en train de le vivre, certains à un niveau plus financier, niveau ressources, d'autres à un niveau plus relationnel, niveau couple, d'autres à un niveau plus professionnel, d'autres à un niveau plus familial. Quoi qu'il en soit, si tu mets de l'eau dans tout ça, si tu mets l'élément émotion et si tu mets l'élément spirituel, eh bien, ça va aller véritablement beaucoup mieux. Ça tombe dans ma maison 5, dit Myriam, c'est tout un mécanisme à démonter et à remonter pour le meilleur. Mets de l'eau, sois bienveillante avec toi-même, sois douce, fais-toi du bien. Baby step par baby step. Une reconstruction sur de nouvelles bases, exactement. Anna dit de l'eau et de la foi. La foi, c'est de l'eau. Ok. La foi, c'est un des éléments principaux neptuniens et jupitériens. Et là, on est en train de parler de l'eau, de ce sextile entre Jupiter et Neptune. Donc, tout à fait. Jean-François veut savoir pour les gens du mois de janvier. Je ne fais pas d'horoscope, Jean-François, mais tu peux rester. Je suis sûre qu'il va y avoir des informations de valeur pour toi. Salut Nathalie. Magnifique ta recommandation, comme aussi de mettre de l'eau dans son vin. Très bien. Ça aussi. Ces métaphores sont très explicites, dit Nathalie. J'utilise souvent celle du chêne et du roseau. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de problèmes de dos articulaire, genoux, par difficulté à plier, à assouplir. Nous sommes tellement concernés tous par ça. Comment tu peux mettre de l'eau dans ton corps en faisant des exercices de stretching, d'étirement? Commence doucement pour que tu ne te fasses pas une blessure, une lésion dans un des muscles ou dans le dos. Mais le yin yoga, c'est mettre de l'eau dans ton corps, tu vois? Et en flexibilisant ton corps, eh bien, tu flexibilises ton esprit. Et en flexibilisant ton esprit, en écoutant de la musique qui te fait du bien, en faisant des activités qui te font du bien, en allant tout près de cours d'eau, si tu as la mer pas loin, en t'asseyant à côté d'un cours d'eau, d'un fleuve et écoutant comment l'eau elle coule, là tu flexibilises ton esprit et en flexibilisant ton esprit, tu flexibilises ton corps. C'est un jeu qui se tient entre tous les deux et c'est ta responsabilité de faire le nécessaire pour te faire du bien, même si tu n'es pas obligé de le faire tout seul ou toute seule. C'est un peu la raison pour laquelle, même si j'ai été absente ce dernier mois, je suis ici régulièrement, pour que tu saches que tu n'es pas seule pour faire ça. Donc, si tu as des problèmes de dos, articulaire, Anna, fais en sorte de faire des petits étirements. Aujourd'hui, c'est tellement magnifique tout ce qui s'est passé avec le confinement et tout, qu'il y a de magnifiques professionnels sur Internet qui font des vidéos de petits stretching, des vidéos avec des cours de yin yoga pour toutes les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qu'elles aient la possibilité de bouger le corps, de flexibiliser le corps, parce que avec la peur, nous nous rigidifions, parce qu'avec les difficultés, nous nous rigidifions, parce que trop de terre. On a eu des moments très exigeants à un niveau matériel ces derniers temps, avec des situations compliquées, et nous nous rigidifions.
Donc, mettre de l'eau nous fait du bien. On dit que les gens qui vivent près de l'océan sont plus heureux que les autres en moyenne, dit Nathalie. Je ne sais pas. Moi, je vis près de l'océan et de la montagne. Moi, j'ai de l'eau et de la terre et je suis très contente. Bon, on va... Ah, elle dit ce n'est pas pour elle, Anna, elle est médecin, c'est une pathologie actuelle. Donc, tu confirmes que beaucoup de personnes sont concernées par ça. Ben oui,